Bienvenue les filles dans ce live de notre groupe VIP. Je suis ravie moi de vous présenter le lot ou la collection Time Together avec ce sablier, les cœurs et tout. On va rentrer dans du rose, dans du love. On va donner de l'amour pendant 1 heure. Alors je vous réserve un petit tuto. Vous retrouverez sur un post photo les dimensions de la base de la boîte, vous verrez ça, ainsi que tous les articles que j'ai utilisés. Donc n'hésitez pas si vous voulez voir ces éléments-là, pardon, ces éléments-là seront postés. Ils sont déjà postés là, donc si vous allez, vous pouvez mettre pause et aller voir les dimensions et ensuite revenir ici sur cette vidéo créative. Allez, c'est parti, je vous montre mon projet. Alors voici le projet que je souhaite vous faire réaliser. Une boîte, regardez, avec des petits détails de fleurs, hop, des petites choses sur le côté. Voilà. Alors, cette boîte s'ouvre par le haut. On va retrouver des petites choses à l'intérieur qu'on va pouvoir glisser. D'accord. Mais elle a une subtilité, c'est qu'elle peut s'ouvrir et faire découvrir ce qu'on va mettre à l'intérieur. Et elle est en shaker avec ce joli lot, avec ce sablier qui fait tomber des petits cœurs et des petits anneaux. Voilà. Donc, c'est une boîte assez originale, je trouve, qui va être réalisée assez facilement. Alors, on va prendre un papier. Alors, moi, j'ai pris bulle de bain pour le papier de fond. Si vous choisissez de prendre le papier blanc, prenez le papier blanc épais pour que votre votre boîte soit assez rigide. D'accord? Donc, première chose, on va prendre la feuille de fond. Donc, moi, ça va être bulle de bain. Et on va couper un rectangle de 27 par 18,5. Hop, je me suis mis plus haut, ça sera plus facile. Alors, on a dit, c'est parti, 27. Hop, 27 comme ça. Par 18,5. Hop, dans le sens de la hauteur. Ensuite, on va rester en format paysage comme ça. Et on va faire un premier pli à 7. Ah, il me manque le petit plioir. Il est là. Hop, c'est parti. Donc, on va plier à 7. Puis à 14. Ensuite, on rajoute 2,5. Donc, ça fait 16,5. 16,5, on va rajouter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23,5. Et on rajoute encore 2,5 et on va se retrouver à 26. Donc, je recommence. 7, 14, 16,5, 23,5, on a dit, et 26. Ensuite, on fait un quart de tour. Et on va se mettre à plier à 2,5 et à 5. On tourne entièrement et on se met à plier à 2,5. Et voilà ce que l'on obtient. D'accord? Les plis, on les voit. Oui, c'est bon, on les voit. Ensuite, vous allez prendre vos ciseaux si vous préférez, votre coupe-papier si vous préférez, c'est vous qui voyez. Et on va enlever quelques parties pour réaliser la boîte. Donc, première chose, alors que je me mette correctement ici, on va enlever cette partie-là, donc ce premier rectangle.
on l'enlève. Donc le premier rectangle en bas à droite, on l'enlève. D'accord? Celui-ci, on l'enlève. On va enlever la même chose de l'autre côté, mais il est tout petit. Celui-ci, il est tout petit. On enlève. Ensuite, on va enlever les tout petits ici, en haut à gauche. Hop, je me replace. Donc en haut à gauche, on a enlevé les petits, en bas à droite, en bas à gauche et en bas à droite. Ensuite ici, on va enlever un triangle là. Donc je coupe au droit et ensuite en diagonale de mon carré. Et on obtient ceci. D'accord? Allez, on va faire la même chose ici. On va enlever les 4 rectangles ici. Donc là, si vous êtes plus à l'aise avec votre coupe-papier, faites-le avec votre coupe-papier. Aucun problème. Parce que là, c'est de la grande longueur quand même. Donc, on enlève toute cette partie-là. Celle-ci et celle-ci, les 4. Hop, vous voyez? Les 4 grands ici rectangles, on les a enlevés. Et là, on va faire le même petit triangle. D'accord? Donc, on va couper en pointe et en diagonale. Hop là! Allez, c'est bon. Là, on a fini d'enlever certaines parties. Maintenant, par contre, il va nous falloir couper certaines parties pour pouvoir fermer cette boîte. Donc là, on va entailler ici, là et là. Hop, 3 entailles. De l'autre côté, on va entailler les 2 petits morceaux ici. Pour que ce soit plus facile à couper après ici, ça devient une languette. Donc moi, j'enlève les petits morceaux là, de ce côté-là. J'enlève 2 petits morceaux, comme ça. Voilà, ça c'est les petites languettes. D'accord? Ensuite, au niveau de la décoration, regardez. Hop, ici on a une fenêtre. Donc c'est notre shaker. Notre shaker, on va le réaliser sur cette partie-ci. D'accord? Là c'est notre couvercle. Là c'est l'arrière de notre boîte. Ça c'est le devant de notre boîte. Ici c'est l'intérieur. Ce sera le shaker. D'accord? Donc on va s'attaquer à découper le shaker dès maintenant. Avant de coller bien entendu. Parce qu'on va être un petit peu embêté sinon. Alors moi j'ai utilisé la collection Timeless Time Together où on a plein de petites découpes. Donc du coup on va déjà utiliser la découpe du sablier. Hop, on va prendre notre coupe-papier. Notre coupe-papier. Ça y est, je raconte n'importe quoi. Vous aviez compris, hein? Hop. Alors, on va prendre, hop, comme ceci. Et là, on va venir plier, en fait, là. Parce que ça, on va pas découper là-dessus. On va découper juste là-dessus, d'accord? Là c'est trop grand, hein, ça passe pas dans votre machine. Donc l'astuce ici, c'est d'aller plier ça, de le passer dessous. Et on va venir découper vraiment que la partie qui nous intéresse. Donc là, moi je viens mettre mon sablier bien au centre. Vous pouvez prendre un petit post-it si vous en avez le besoin pour le maintenir. Je viens volontairement mettre ma plaque juste sur la partie qui m'intéresse. Comme ça, j'abîme pas mon papier en le passant dans la machine. Hop. Et voilà, on a obtenu notre trou juste à l'endroit qui nous intéresse. D'accord? Donc ça, c'est une partie très intéressante. Ensuite, en même temps qu'on a la machine, on va peut-être démarrer certaines découpes. Allez, on a besoin du tour du sablier et on va avoir besoin de quelques cœurs. Donc, pendant qu'on y est,
on va découper tout ce qu'on veut découper. On a aussi besoin de quelques banderoles. Hop, alors on y va, hein. Il faut pas s'embêter. Moi, quand je fais des tours de manivelle, j'essaye d'optimiser, j'avoue. Alors, on a une première banderole. On a des petits cœurs qui sont faits avec ce gros cœur. Alors, regardez, hop, on a le tour là, qu'on va bien garder de côté. On a les petits cœurs qu'on a obtenus. Je ne sais pas si je suis hors caméra là. Oui, je suis hors champ. Alors, on va les mettre tac de côté, ces petits cœurs. Tac, tac, tac. Parce qu'ils vont nous servir. Hop là. Ils vont nous servir pour pour mettre dans le shaker. Donc, vous pouvez garder ça effectivement pour faire une autre création. Hop, regardez. Dans votre papier blanc, là, il vous reste de la place. Allez, c'est parti. Hop. D'autres petits cœurs. Et une autre banderole, il nous faudra. Et voilà, on n'a plus besoin de la machine de découpe pour le moment. On va s'attaquer à la décoration et surtout au montage de cette boîte. Donc on va former tous les plis bien comme il faut et on va se munir de papier fenêtré. On va créer une jolie fenêtre pour notre shaker. Ici. Alors, il nous faut du papier fenêtré. Et là, je vais mettre mon papier de côté. Hop. Il nous faut un papier fenêtré de 7 cm, un petit peu moins, en fait 6,9. Hop. Et on va prendre là, pareil, un petit peu moins que 11. Hop. Et ça, on va le faire 2 fois. Voilà. On enlève ça. On va pouvoir coller notre papier fenêtré ici. Hop. Sur notre boîte. Voilà. On peut en mettre un petit morceau là. J'en ai un petit morceau en plus. Peu importe. Et ensuite en haut et en bas, si on veut le fixer. Là, vous avez pas beaucoup de place. Alors moi, je l'ai coupé en deux. Ça se coupe très bien. Hop. C'est du papier déchirable, donc ça va très bien. Hop. Donc, un papier en haut et un en bas. On enlève toutes les protections.
Et on vient positionner le papier fenêtré par-dessus. D'accord? Donc là, pour rappel, on va avoir hop, notre boîte comme ceci, avec le couvercle que je vous la montre rapidement, hop, par-dessus, hop, et on va pouvoir ouvrir, tchac, tchac, d'accord? Donc là, je l'ai fait dans ce sens-là. Si vous voulez une autre ouverture, il vous faut, enfin l'ouverture dans l'autre sens, il vous faut la plier dans ce sens-là, hein. D'accord? Là, moi, elle va être en ouverture à gauche. Allez, on va faire notre shaker. Donc, parce qu'il faut vraiment faire le shaker en premier, sinon, c'est pas possible après de monter la boîte. Il vous faut des bandes d'adhésives, hop, comme ceci. Alors, moi, j'aime bien prendre mes mesures comme ça. Hop, là, je prends la mesure à peu près. Hop. Ici, en largeur, c'est pareil. À peu près ça. Clac. Je prends complètement l'extérieur. Ça me fait un angle. Hop. Et vous avez déjà un angle de fait. Bon, j'étais un peu gourmande là. Un petit peu long. Ensuite, vous avez des bandes déjà de fait. Hop. Il vous en faut encore une ici. Hop. Et voilà. Pour que les petites choses que vous allez mettre à l'intérieur se mettent vraiment dedans, ce qui est important, c'est de suivre un petit peu votre forme. D'accord? Donc, on va venir faire la forme ici. Alors là, ça fait bien le trou. Donc, laissez pas trop de trous, hein. Là, si vous avez envie de raccourcir, vous pouvez raccourcir. Moins il y aura d'espace de ce côté-là, plus vos petites pampines n'iront pas sur les côtés, hein, d'accord? Le but, c'est que ça aille bien à l'intérieur ici. Là, ce qu'il faut par contre, c'est boucher là, parce que sinon, ça va, les petites choses qu'on va mettre à bouger, elles vont s'enfuir, hein. Hop. Et voilà, donc ça, c'est mon petit shaker que j'ai fait. Paf, paf, j'ai mon papier ici et il me faut mes petites choses, ma petite boîte avec, ah ouais, c'est là. Hop, j'ai pris les nouvelles, les irisés à secouer là, c'est des petits cercles. Regardez ça comme c'est beau, j'adore. Et c'est plein de petites couleurs, toutes pâles. Donc ils ont mis le jaune, le vert, le rose. C'est vraiment, oh, moi j'adore, mais parce que j'adore ce qui brille. Hop, donc vous préparez bien votre deuxième transparent. Hop, faites attention à l'électricité statique, parce qu'il peut y avoir des petites poussières qui viennent dessus. Vous venez déposer vos petits éléments à secouer de votre shaker. Voilà. Donc on en met la quantité qu'on veut. On rajoute les petits cœurs qu'on a coupés tout à l'heure en papier. Hop. Ils sont là. J'adore. Regardez comme c'est chouette. Hop là, alors j'ai tous les récupérés. Ils sont là. Hop là. Ah bah non, petit chat. Ah bah non, bah non, bah non. Tu n'es pas invité. Hop. Donc on prend son temps. Il faut mettre toutes les petites choses qu'on veut faire secouer dedans. Et on enlève, hop, la protection.
Alors, moi j'aime bien faire ça en étapes, donc du coup, j'enlève tout ce qui est intérieur. Et là, j'enlève qu'une partie, comme ça c'est plus facile. Mon deuxième papier est là. Et on vient se positionner et surtout bien fixer avec la mousse en bande. Là, elle est assez efficace, hein. Hop. Hop, ça c'est bon. Ça tient. Hey, hey. Génial. Regardez ça. Trop beau. Donc, soit on laisse comme ça, soit vous avez envie de mettre un fond. Et là, j'ai rajouté du papier à motif avec du... Alors là, c'était des petites fleurs. C'est joliment éclectique, je crois que ça s'appelle. C'est un lot assez varié. Moi, j'aimais bien, mais après, voilà, c'est vous qui choisissez, bien entendu. C'est à ce moment-là que vous le mettez, puisque là, il va falloir maintenant fermer notre boîte, d'accord? Donc, si vous avez envie de mettre un motif, eh bien, un papier à motif, c'est le moment, d'accord? Est-ce qu'on en met un? Alors, il m'en reste, ouais, il m'en reste de ce beau papier. Vous voyez la différence entre les deux, là? J'aime bien, hein. Allez, c'est parti. Là, celui-ci, il fait 10,5 en longueur par 6,5. Donc, 10,5, hop, 6,5. Et on vient le coller à plat sur le fond. Sachez que dans ce lot éclectique, là, c'est ce lot de papier, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de papiers qui sont assortis avec bain à bulles, justement. Ensuite, moi, je viens mettre un morceau de double face sur ma languette, qui est pas assez grand, hop. Et on vient coller, ça y est, la boîte. Donc ça va venir sur le shaker. Et ensuite, on va pouvoir coller la boîte. Ça y est, c'est parti. On colle notre boîte. Donc les languettes. Voilà, ça c'est le dessous. Ça c'est le dessous de la boîte. On a le dessus et puis le couvercle. Alors le couvercle, moi j'aime bien vérifier. Vous voyez, là c'est un petit peu trop haut. Alors pourquoi? Je sais pas, j'ai pas dû bien couper. Il y a parfois des petits loupés. En live, c'est encore plus flagrant. Donc, on n'hésite pas à retailler si ça va pas. Hein. Tac. Comme ça, ce sera vraiment pile poil. Voilà. Ouais, c'est pareil. On va retailler. Voilà, pour être sûr que ça tombe bien et que sur le côté, ça soit parfait. Hein. Donc, n'hésitez pas à retailler. C'est juste une languette, là. Pour bien s'ajuster et que, justement, ce morceau-là ne dépasse pas. Hein. Parce que là, ce serait vraiment disgracieux si là, on voyait la languette dépasser. Donc, dans le sens, on a donc, du coup, notre shaker. On peut refermer et on referme notre boîte. Et la boîte tient fermée, hein, d'accord? Et on n'a plus qu'à la décorer. Alors, première décoration sont à l'intérieur. Ici, on a déjà notre sablier à
terminé. Donc on a déjà notre support de sablier ici. Alors j'utilise de double face ici puisque on se retrouve vraiment sur le papier fenêtré. Donc la colle avec le papier fenêtré est pas très pratique. Vous pouvez par contre mettre un petit morceau de colle sur les côtés du sablier. Ici. Pour consolider et que ça se soulève pas. Hein. Si vous voulez que ça se soulève pas. Si vous voulez par contre quelque chose d'un petit peu plus cossu, vous pouvez coller le papier blanc sur de la mousse 3D. Vous savez, ces mousses 3D en plaques. Ensuite, vous venez découper le papier blanc qui est, lui, collé sur la mousse 3D, on a dit. Et ça vous fait, du coup, un support en relief. Tac. Moi, j'ai décidé de le mettre à plat. Voilà. Oh, oh, j'adore. Allez, pour le décor, ici, pour le décor, j'ai utilisé du papier un petit peu blanc partout pour pouvoir faire comme des cadres blancs sur mes... voilà, par rapport à mon papier, un motif que j'ai mis par-dessus. Donc, c'est parti. On va prendre une feuille de papier blanc. On reprend notre coupe-papier et on va se mettre à 6,7 cm. Donc, j'enlève 3 hein, par 10,7, pardon. Donc, on le fait une fois, deux fois, 10,7. Ça, c'est l'avant et l'arrière. Là, on va pouvoir faire 2,3. Non, 2,2, pardon. 2,2. Ici, ça va être le dessus. Là. On a celui-là. On va faire deux fois. 2,2. Ça, ce sera pour le couvercle. Ensuite, on va se mettre à 2,2 également. Hop. Et là, on se met à 10,7. 10. Et ce sera les deux côtés. Tac et tac. Ensuite, si on veut mettre du papier à motif, moi j'ai utilisé... Hop, là je vous ai pris les papiers de la série Design Up Subtil. Donc on va se remettre avec le bain à bulles. Bain à bulles, on a le choix entre des bulles, des petits traits, tac, de l'autre côté, des rayures ou des petits cœurs. Alors, hop, regardez. Si on a des petits cœurs ici, mignon, hein? C'est pas mal. J'aime bien les petits traits. Allez, on va faire les petits traits. C'est parti. Hop, donc on redescend encore de 3. Ça nous fait 6,4 par 10,4. Hop, on a celui-ci et à l'arrière, on va faire pareil. 6,4 par 10,4. Hop, et on a l'avant et l'arrière. Allez, c'est parti, on va coller tout ça. Et voilà. Alors, on a donc du coup notre boîte qui commence à bien se former. On a maintenant des petites choses à tamponner, à découper. Alors regardez ce qu'on va faire. On va récupérer
notre chute de papier blanc. Et on va utiliser les lots de tampons. Ici, Time Together pour avoir les fleurs. Donc on a des petites fleurs ici. Hop. On a ensuite un joli texte là. Tac, tac, tac. Alors, mon bloc, les encreurs. J'ai utilisé Mauve Mélancolique qui, je trouve, convient vraiment bien avec le bain à bulles. Donc là, on va directement tamponner sur nos étiquettes. L'avantage, c'est qu'on a des tampons transparents. Hop. Pour mettre de chaque côté de notre boîte. Voilà. Ensuite, hop, on va utiliser les fleurs également. Alors là, j'en ai fait quelques-unes en bain à bulles et quelques-unes avec le Timeless. Alors, elle rentre entre les... Hop, ça tâche un petit peu, mais c'est pas très grave. Hop. C'est... Hop là, c'est fini pour ça. On a donc du coup ces fleurs-là qu'on va utiliser 2 fois. Et puis, hop, la petite, là, que j'ai utilisée une première fois avec cette couleur mauve mélancolique. Et puis, une autre fois avec le bain à bulles. Voilà. Alors, bain à bulles. Oh là là. Une fois. On va en faire quelques-unes. Et puis, on va découper ça tranquillement. Ensuite, j'ai utilisé un lot qui m'a été gentiment offert la semaine dernière. Généreusement offert par Katia. Et je la remercie énormément parce que le lot que je vais vous montrer là, hop là, est vraiment très joli. Fait main avec le cœur. Hop. Et on a donc ces 2 tampons là. Regardez-moi ça. Alors, il y a la lettre là. Alors j'enchaîne, hein. Je fais tous les tamponnages d'un coup. Hop. Hop. Vous avez donc le premier tampon. On va essuyer ça. Et puis à l'intérieur, alors moi je les ai mis dedans, je les ai encastrés. Oh, j'ai un peu gâté. J'ai un peu gâté là. C'est pas grave. Ouh là là, il y a l'orage. J'espère que ça va pas gêner. Hop, hop, hop. Et ici, en bain à bulles, j'ai mis fait avec amour pour, et on pourra introduire, écrire le nom de la personne pour qui on fait ce cadeau. C'est beau, non? Hop là. Alors ça, je pense qu'on a fini avec les encres comme ça. On va sortir la machine de découpe et on va découper tout ça. Allez, c'est parti. La machine de découpe, elle est juste là. On va venir hop, découper toutes ces petites choses. Tac, 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 tac. Alors, on a celle-ci. Je sais pas si j'ai des post-it à côté de moi. Non. Il me semblait que j'en avais, mais pas un moment. Donc on va les faire une par une.
on va pas risquer de les faire bouger. Voilà. Voilà, on va les faire une par une, c'est pas grave. Hop. Une première, ensuite on a les petites fleurs et je vais accélérer pour pas faire durer la vidéo trop longtemps. Alors voilà, ça y est, j'ai fini mes feuillages, mes fleurs et j'avais envie de découper avec le papier scintillant, mais vraiment très très fin scintillant, des petits feuillages comme ceci qui sont, alors je sais pas si vous reconnaissez ce lot, c'est le lot, hop hop hop, alors, attendez que je les correctement, que je les positionne correctement, composition... Comment ça s'appelle? Composition classique. Ce sont plein de feuillages justement. Bon, tout a glissé dans ma pochette. Et j'ai utilisé donc du coup le mauve mélancolique. Et on va voir si on peut glisser quelques feuillages comme ça en mauve mélancolique mais en fin chatoyant. C'est des fins scintillements, pardon. C'est un papier. Alors que j'ai utilisé si vous faites partie du Club Incolor. C'est un papier qu'on a utilisé hop, pour l'un des tutos du mois de juin parce qu'il est déchirable et l'avantage c'est que quand on le déchire, eh bien il est blanc et ça fait, regardez, ça fait un côté vraiment super sympa. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, il est recto verso, chatoyant, mais recto verso. Donc, c'est pas que des deux côtés, mais l'intérieur est blanc. Et quand on vient déchirer le papier, eh bien, voilà ce que ça donne. Et ça, c'est vraiment un côté vraiment sympa. Bon, ça, c'était le petit truc en plus. Mais ces petites feuilles, là, regardez, vont donner un plus, je pense, à notre création. Ah, on va voir, hein. On va voir ce qu'on en fait. J'en avais en plus en blanc. Hop. Et c'est parti. On n'a plus que nos petites choses à monter. Ça, c'est à découper à la main. Tranquillement, hein. Prenez votre temps. C'est pareil. Je vais accélérer. À tout de suite. Et voilà le découpage de nos fleurs. Alors, c'est parti pour le montage de tout ça. On prend notre temps. On m'a dit qu'on avait des petites fleurs comme ceci. On a notre lettre ici à poser et j'avais rajouté des feuilles comme ça. Est-ce qu'on rajoute du coup des feuillages? Alors là, faut pas tout rajouter, hein. Peut-être que celle-ci est trop grosse. Vous voyez. Mais par contre, je voulais rajouter hop, des feuillages qui brillent. Pas assez de... Jamais assez de choses qui brillent. Et là, je sais pas si vous arrivez à voir comme ça brille là. Vous voyez? C'est sympa comme ça brille comme ça. Moi, j'aime bien. Hop, ça, on va mettre comme ça. Pareil. Ça, on va pas tout utiliser. On va juste rajouter des petites boules. Alors, ce que j'aime bien dans ces deux lots, c'est qu'ils n'ont rien à voir, hein. Mais vous pouvez très bien vous procurer toutes ces petites découpes de feuillage là, parce qu'il y a des feuillages dans ce lot de découpe et des étiquettes magnifiques. Et vraiment coupler ces deux lots, parce que les feuillages vont très bien ensemble, je trouve. Après, c'est un avis personnel, mais je trouve que ça va très très bien ensemble.
voyez, on va rajouter des feuillages pour rajouter de la texture. Allez, c'est parti. Alors, à l'arrière, je vais mettre un grand morceau de double face pour fixer toutes mes petites décorations. Hop, le feuillage blanc. Non, il veut pas. Il veut pas. Oui, c'est pas mal ça. On a notre petite fleur qui est pas mal là. Voilà, juste un tout petit morceau de brillant. Hop, on rajoute du double face partout par-dessus. Comme ça, tout tient ensemble. Et on va pouvoir positionner ça par-dessus. Sympa. Très très sympa. Ça, c'est pareil. Hop. On va positionner un morceau de double face tout en haut ici. La fleur, je pense qu'on va la mettre par-dessus. Et ça. Hop là. Mais alors, ça va pas tenir. Voilà. Très bien. Cette petite fleur là, on a dit, qui est très jolie, mais on la met en relief. Alors là, on va mettre de la mousse 3D. De la mousse 3D sur cette petite fleur. Hop. Celle-ci, on va la mettre là. Voilà. On rajoute du double face. Et c'est parti. Ah, on n'a pas tout utilisé, hein. C'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Principal, c'est d'avoir... Ça, vous pouvez mettre dans votre boîte à bidules pour avoir des restes, hein. On aime bien avoir aussi des fois des petites choses qui nous restent pour... Hop là. Pour décorer une petite carte, etc. C'est très très bien d'avoir une boîte... Moi, j'appelle ça ma boîte à trésors. Hop. Et mes enfants adorent ma boîte à trésors. Et voilà. Hop. Je crois que j'ai pas décoré l'intérieur. Parce que là, l'extérieur, on commence à être vraiment sympa. On va rajouter par contre peut-être quand même des petites perles. Les petites perles pour décorer. Hop. Finaliser en fait les fleurs. Une toute fine là. Une moyenne sur celle-ci. On est pas mal. Ouais. Donc ça, c'est des petites perles qui finissent. Et à l'intérieur, voilà, si vous avez envie, vous pouvez également rajouter un petit morceau de papier là. Ou pas, hein. Vous n'êtes pas obligé. Ah, et si on laissait pour mettre justement... Ah, regardez. Ça y est, j'ai une idée, Il nous reste des petits morceaux comme ça. D'accord. On va le recouper à 6,8. Ouais, 6,8.
c'est ça. 6,8. C'est vraiment pile poil ce qu'il faut. On va mettre un côté puis l'autre. C'est tout. On va faire une petite pochette. Après, je crois que j'ai plus morceau blanc, moi. J'ai plus de chute de blanc. Est-ce que il me reste des chutes de blanc? Eh non. Eh si. Ah si. J'ai un tout petit morceau de chute de blanc. Et dans ce morceau de chute de blanc, on va se faire une sorte de tag qui ferait 6,5, même pas, 6. Allez, 6 par 10. 6 par 10, c'est pas mal. Est-ce que ça tient? Oh, c'est encore grand. Hein. Faut que ça fasse 5,5. 5,5, 9,5. Allez, on essaye. 5,5, 9,5. Oui, ça tient. C'est beaucoup mieux. Comme ça, on va pouvoir écrire notre petit mot. Et ouais. Et là, on va pouvoir écrire notre petit mot. Ici, on peut finaliser. Ouais. On va finaliser comme ça. On va raccourcir ce feuillage. Tac. Pas que ça dépasse là. Oh, j'adore. J'aime ces idées qui viennent comme ça quand on crée. Hop, comme ça on a un tag où on va pouvoir écrire à l'intérieur quand même ce qu'on veut. Parce que si on l'offre par exemple ce week-end pour la fête des mères, il nous faut quand même de quoi écrire. Donc c'est parfait. Un petit peu de brillant avec le Wink of Stella. Et on est au top. Un tag pour écrire, un endroit pour mettre un cadeau. On referme. Hop là. Le prénom de la maman ou de la personne à qui on offre ce présent. Et on a une boîte super sympa. En tout cas, j'espère que cette boîte vous aura plu. Autant qu'elle, moi, elle m'a fait plaisir de la réaliser. Je vous souhaite de pleinement profiter de cette journée VIP qu'on vous offre et vraiment de profiter de tout ça. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!